Bonjour chers amis internautes, nous avons beaucoup de plaisir à recevoir aujourd'hui en ce jour le groupe Les Patrons du Zouglou. Bonjour. Bonjour monsieur Et Franck. puis merci pour l'amitié que vous nous faites en nous visitant aujourd'hui au sein de Abidjan.net pour la présentation de votre nouveau single qui se nomme Tu n'aimes pas mais... 3 points de suspension. Exactement, on en saura un peu plus j'espère au cours de l'échange que nous allons avoir. Et tout de suite pour commencer, la question, je suis sûr que ça doit être la question du moment, la question qui intrigue tous les internautes, la question qui embarrasse. Mais on a bien envie de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau du groupe Les Patrons. On a connu un quatuor, on en arrive aujourd'hui pratiquement à un duo. Qu'est-ce qui se passe au niveau du groupe Les Patrons? Moi c'est Clemso, comme vous le savez. Au sein du groupe, rien ne se passe. Rien ne se passe. Seulement que nous n'avons plus la même vision de voir les choses. C'est purement et professionnel. Et la vie est un choix. Tu as choisi, tu choisis. Nous on a choisi de continuer en duo, de faire les bonhommes de chemin. Et nous on ne peut que prier Dieu pour eux, c'est tout. Sinon il n'y a rien, rien ne se passe. Oui, mais ces deux sons de cloche qui sont assez, qui sont pas concordants. Quand vous dites que c'est simplement une question de vision artistique différente, mais les autres membres aussi s'étalent dans les journaux avec d'autres versions. Entre autres, la version qui revient le plus souvent, on reproche un peu la trop grande mainmise d'Eric sur le groupe. Qu'est-ce qu'il en est? Non, mais vous savez, dans un bateau, il ne peut pas avoir de capitaine. C'est vrai, Eric c'est le leader. Donc automatiquement, on l'indexe. Bon, quand c'était bien, voilà, quand c'était bien, on ne dit pas Eric, mais bon, quand tu commences à te faire le truc, là, tu vas dire Eric. Mais sinon, quand c'est bon, là tu te dis. Il n'y a rien, Eric il n'est pour rien. Ils ont choisi. Eric, je vais vous rappeler une chose. Eric n'est pas le créateur de ce groupe. C'est moi. C'est moi comme ça. C'est moi qui ai appelé mes amis. Il a appelé Eric en première position. Ensuite, on a appelé Dodo. Ensuite, Vino est venu. Non, bon, ça n'a rien à voir avec Eric veut s'encaparer. Bon, si lui veut s'encaparer de nous et moi, moi j'ai fait quoi? C'est que moi, je vais tout prendre. Ok. Moi, je vais juste ajouter. Je vais d'abord dire les meilleurs vœux à tous les fans de Zouglou, à toute la Côte d'Ivoire, encore une fois, et à tous ceux qui vont suivre cet élément. Je vais remercier M. Franck Danon et son équipe à Abidjan.net. Vous savez, le temps et Dieu faisant les choses, il y a certaines questions qui n'auront pas de réponse parce que la vie est un perpétuel questionnement. Vous comprenez? Je vais simplement dire qu'on peut aimer une femme le lundi, qu'on ne va pas forcément marier le vendredi. Donc, il y a des gens qui peuvent être ensemble au départ et après se séparer pour diverses raisons. Nous, on ne s'étale pas, parce que moi, personnellement, je n'ai pas cette éducation. Voilà. Ça fait 15 ans de carrière qu'on a, on sort des albums et à chaque fois, il y a des choses où il y a des bonnes choses comme des mauvaises choses. Mais je veux dire, on est des amis, on est des frères. Quand on s'est rencontrés, on a décidé ce qu'on avait envie de décider. On l'a fait un peu petit à petit. Aujourd'hui, grâce à ça, grâce à cette identité, on arrive tous à avoir de quoi manger, à donner à nos enfants. Donc moi, je ne vais pas me permettre de vilipender ou d'exposer quelqu'un avec qui j'ai partagé beaucoup de choses. Voilà, il serait plus intéressant, comme on le dit, le travail se paye, que seul le travail paye. Donc je vais dire simplement par là qu'il faut qu'on travaille parce qu'on est appelé un temps soit peu à s'aider demain, pas forcément même dans la musique ou peut-être dans la musique, mais on reste des frères, c'est ce qu'il faut nourrir. Pourquoi à chaque fois, quand ça va, comme le disait tantôt Clément, il n'y a pas de Eric, quand ça ne va pas, c'est Eric. Ben, c'est comme un général du corps d'armée. Voilà, ça veut tout dire. Donc je comprends ce sentiment, c'est vrai que c'est un peu dommage. Si nos fans sont choqués, on s'en excuse, c'est vraiment pas volontaire, c'est bien mûri, c'est de façon fraternelle, parce que chacun connaît chez chacun, chacun a le numéro de chacun, on peut se parler, on a eu le temps de se parler, c'est pas des choses à la vente à soi comme des gamins, non.
Donc on préfère garder cet esprit familial, mais professionnellement, comme le disait Clemso, c'est pour des raisons et des principes de travail, de boulot. Ok, la dernière question justement pour fermer ce chapitre, comment est-ce que c'est à la faveur justement d'un cocktail de presse, de présentation de cet album, que la nouvelle a été donnée? Quels sont les échos que vous avez eus par rapport aux fans? Comment est-ce qu'ils ont accueilli cette nouvelle? Bon, c'est toujours choquant, Clemso. Ouais. Je sais que le retour du staff, c'est que c'est partagé. En fait, le showbiz, le milieu que nous fréquentons, c'est toujours comme ça. Le Christ même Mahomet, nos deux plus grands prophètes n'ont pas fait l'unanimité. À la base, sans histoire même, tu ne peux pas plaire à tout le monde, vous comprenez? Parce que même le secret de l'échec, c'est de vouloir faire plaisir à tout le monde, parce que c'est pas possible. On fait tous des erreurs. Voilà, on ne dit pas que quelqu'un a raison ou pas, non. On fait tous des erreurs. Donc on essaie de se corriger, mais le plus important, comme le disait le grand frère Droba, c'est de grandir, d'aller avec. Voilà. Et à ce cocktail de presse, c'est la production et les managers qui ont décidé de profiter de l'occasion. Mais avant ça, il y avait déjà eu des choses. On était en France, ici et là, il y avait déjà eu des choses qui avaient paru. Moi, on ne reprend rien parce que quelle est l'importance, à quelle utilité en fait de tel a fait ça? Non. C'est donc on est des frères, on le garde parce que quand on se mettait ensemble pour faire ça, on ne s'est pas étalé. C'est pas maintenant qu'on va le faire. Ok, donc le sujet d'actualité c'est le single Tu n'aimes pas mais. Qu'est-ce qui se cache derrière ce single? Derrière ce single, on parle de beaucoup de choses telles que l'amour, et la vie, le quotidien même quoi. Voilà. Et puis un peu de panafricanisme. Voilà, parce que avec ce statut, parce que nous sommes quand même chevaliers de l'ordre du mérite culturel, et ça chacun a voulu à la maison. Oui. Donc il y a eu un travail. Ça se reconnaît au moins quand même. Et donc, comme le disait Clemso, on parle de la vie en général. On est rentré un peu dans le côté panafricaniste. Et on parle de l'amour aussi, on parle aussi de la grosse hypocrisie, de la jalousie de quelqu'un qui veut réussir. On fait des choses de la vie. Sans plus vous dire qu'il y a des choses que tu n'aimes pas, mais tu fais avec. Voilà, un exemple. Peut-être que parmi les dockers, il y a des diplômés. Ce n'est pas forcément ce qu'il a envie de faire. Il fait avec. Voilà. Peut-être que j'aurais eu envie de faire du football, parce que j'ai commencé par ça. Mais aujourd'hui, je suis dans la musique, je ne m'en plains pas. Donc, voilà quoi. Tu n'aimes pas, mais ça débouche sur plusieurs choses. C'est pas lié à quelque chose, à un sujet bien précis. C'est ouvert. Ok, la thématique donc reste une thématique, on veut dire, de tous les jours. Mais aujourd'hui, question style, quels sont les aménagements que vous apportez au fur et à mesure de l'évolution de votre carrière? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va découvrir de nouveau en termes de sonorité, en termes de style, par rapport à cet album-là? Ou à ce single qui annonce un album? Voilà, en fait, le single, il annonce un album. Et vous remarquerez que dans le style même, il y a une nette amélioration encore musicale, parce qu'on va plus en profondeur avec nos grands arrangeurs que nous avons. On fait des mix et masters un peu plus loin, on met les moyens, la production, la structure met les moyens pour ça. Et question vestimentaire, ils ont décidé de trouver des stylistes et tout, pour dire qu'il y a, si vous suivez bien, vous allez voir que c'est différent d'avant, la façon de fonctionner. Voilà, on est moins partout, on est moins éparpillé partout, on est plus cadré. Vous voyez, pour faire telle ou telle chose, il faut que ça vienne d'en haut et tout. Même pour être en studio après, mise en boîte, c'est tout le monde qui vient, il y a une direction technique, ça suit, il y a des corrections avec des professeurs, tout et tout. Mais l'album sort très bientôt. Vous aurez le temps de comprendre et de juger. Ok. Pour le moment, ce qu'on entrevoit entre les lignes, c'est une nouvelle démarche marketing. Avant la sortie de l'album, il y a d'abord un single, c'est une démarche très occidentale. Cela veut donc dire qu'il y a toute une nouvelle organisation qui est en train de se mettre en place. Pour le nouvel album qui va sortir, quels sont les objectifs? On sort un album avec des objectifs aujourd'hui. Pour faire simple, les patrons n'ont plus rien à prouver en Côte d'Ivoire, en Afrique. Est-ce qu'il y a d'autres visions? Est-ce qu'il y a d'autres visées? Vous savez, on est à 15 ans de carrière. On a près de 14 à 15 trophées
plus la décoration nationale. Vous comprenez? Et quand tu as ça, c'est des choses qui pèsent. C'est 10 000 fois plus difficile. Vous comprenez? Donc, ça demande un gros boulot parce que les gens ont envie de voir autre chose. Sinon, on sait que les patrons, ça chante bien. Oh, Kamiko, il est. On dit la vie est un choix. Il y possède. J'ai du respect pour toi. Vous voyez, le soleil se lève. Bon, on sait que vous savez faire ça. Il y a quoi après? Et c'est ça qui est difficile. Et avec tout ce qu'il y a eu, tout ce qui a bien pu se passer jusqu'à ce qu'on se résume aujourd'hui à un duo, c'est carrément un défi à relever, vous comprenez? Et vous allez voir que nous bossons en fonction pour donner mieux que ce qui est déjà. Donc les objectifs, c'est épanouir un peu plus mondialement, je vais dire même en Afrique, parce qu'il ne faut pas que ça soit que dans le underground, du genre parce qu'on fait du Zouglou, il va falloir qu'on reste là parce qu'il y a un vieux père qui aime ça, parce qu'on n'a pas fait tant et tant, on est carrément coincé dans ça. Et après, on est là et c'est les mêmes vieux pères qui disent non, vous ne travaillez pas, vous comprenez? Mais les mêmes qui te disent tu ne travailles pas, il faut en même temps faire ce qu'ils aiment et faire aussi ce que les autres peuvent aimer. Et ça se travaille, ça réfléchit. Et il y aura de la participation de certains artistes. On ne va pas vous citer les noms, vous verrez. Voilà, vous comprenez qu'avec Jim Martin, ça a été une grosse surprise. Ouais. Voilà, ça a été quelque chose de surprenant. Au début, c'était comme ça. Après, tout le monde a compris. Aujourd'hui, ça suit un peu le style. Et je pense qu'il y a cette tournée européenne mieux organisée qu'on veut faire. C'est ce que le staff prévoit faire. Faire une tournée nationale, c'est ce que le staff prévoit. Et faire plusieurs clips. Parce que c'est un peu ça, vous voyez, à l'instar de d'autres cultures. Ils font beaucoup de clips, ils mettent les moyens dans les clips, beaucoup de vidéos. Et c'est ça, nous on sort, on fait un morceau, on fait un clip, c'est bien, puis on s'arrête là. Puis bon, on est là, on attend 5 ans, 6 ans, 7 ans avant de sortir un truc. Puis les gens attendent. Je veux dire qu'on doit fonctionner avec la tendance, c'est-à-dire quand les fans attendent, il faut au fur et à mesure. Vous avez donné un aperçu de ce qui sera le nouveau patron. Vous avez parlé de featuring à attendre, mais outre ces featuring, quels sont les musiciens qui éventuellement vont participer à l'élaboration de cet album et qui en assure les arrangements? On a nous-mêmes nos propres musiciens déjà, et les arrangements, il y a Léo Olivier, David Taïro, Udo Athanase. Foudou, c'est la première fois. C'est la première fois. On a réuni tous les grands en fait. Voilà. Paché et Jeune Toubi. Nano Fabi aussi. Nano Fabi. Et les musiciens éventuels qui participent? Il y a des musiciens. Comment on appelle les gars là? Les Congolais là. Oh, la participation de Chélé, de Fabi Pengo, les Congolais. Et tous ceux-là. Voilà, qui font la rumba là. Exactement. Enfin, vous avez compris en même temps. Voilà. Oligo Nangana. Bon, enfin, on verra bien. Donc, ils aiment ça. Donc, il y a ça. Et il y a aussi le choraman de Salif Keita qui est intervenu. Voilà, donc vous allez comprendre un peu de quoi il s'agit aussi. Il y a un grand de la musique ivoirienne même. Vous allez voir, on a fait un 50-50. Ouais. Ok, donc aujourd'hui, le single sort. On peut s'attendre. Vous en êtes à quel stade aujourd'hui pour le reste de l'album? Vous êtes encore en studio, vous avez terminé, vous avez annoncé pour bientôt. Mais entre aujourd'hui et très bientôt, qu'est-ce qui reste à faire? On est en studio, on est au laboratoire. Reste à boucler. Parce qu'il n'y a pas encore les mix. Hein. On n'a pas encore fait les mix. Voilà. Il y a des morceaux qui ne sont pas encore très satisfaisants. On est en train de revoir. Donc, ça met du temps. Et puis il faut comprendre aussi la disponibilité de ces arrangeurs dont on nous a parlé. Ils voyagent beaucoup. Olivier Blé, David Taïro, beaucoup d'Athanase, on sait tout ça. C'est le plus sollicité. Voilà. Et on n'est pas les seuls. Il y a beaucoup, vous voyez, la musique ivoirienne tourne. Donc du coup, il faut un programme. Donc on fait avec, on attend. C'est plus clair, c'est plus précis, ça nous donne le temps de bosser. Mais on est en finition, si on veut dire, on est en finition. Et donc en attendant, pour mettre l'eau à la bouche des internautes et de vos amoureux, le single Tu n'aimes pas mais est disponible. Tu n'aimes pas, mais tu es dedans quand même. Mais tu vois le premier couplet là. Ouais. Les gens veulent prendre ça pour faire comme si on entendait. Tu as tellement cherché foyer, aujourd'hui tu es dedans. Ah ah yeah. En tout cas, bravo.
Déjà son infidélité, tu t'attendais pas à ça. Mais à cause du foyer, tu essaies d'assumer dans le chagrin. Tu n'aimes pas, mais tu vois un peu tu vois un peu lequel. C'est une allusion à quoi? On rappelle aussi à nos fans que ce single-là, il est gratuit. Merci. Ok. Ne vend pas, il est gratuit. Donc si vous avez un Carrefour que quelqu'un veut vous vendre, c'est pas la peine. Vous allez à Dream. C'est gratuit. Voilà, c'est le téléchargement qui est payant. Le téléchargement. Ok, donc c'est offert. C'est le cadeau que les patrons offrent à tous les employés qui aiment le Zouglou. Nous suivent depuis le début. Ok. Voilà. Et bon, pour finir cette interview, qu'est-ce qui sera donc fait dans le cadre de la promotion déjà de ce single? L'album c'est pour bientôt, mais en attendant, les internautes, en attendant ceux qui aiment le Zouglou vont devoir patienter, mais en vous voyant de temps en temps. Oui. Je suppose. Qu'est-ce qu'il y a comme programme au menu? Il y a le clip qui tourne déjà. Il y a le clip qui passe déjà sur les chaînes nationales et internes. Il y a ces différentes visites que nous faisons pour saluer, féliciter, présenter nos vœux aussi à tous ces médias, ce que la structure a commencé. Et je pense qu'on ne va pas maximiser sur le single parce qu'en fait, c'est pour annoncer l'album qui arrive. Exactement. Mais avant d'annoncer cet album, vous savez, nous sortons de pas mal de choses, même dans ce pays et tout. Et nous-mêmes, les patrons, nous traversons beaucoup de choses, vous savez, qui ne sont pas forcément négatives. Ouais. Non, pas du tout, parce que nous, on ne le voit même pas comme ça. Donc, ce faisant, on est obligé d'entretenir nos fans, d'entretenir les personnes qui aiment le Zouglou. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, on veut dire vraiment merci à tous ceux qui nous suivent, qui nous aiment. Moi, je veux dire en outre que seul le résultat compte. Il faut travailler. Donc, que Dieu fasse qu'on ait toujours cette force de faire ce qu'on peut faire pour leur faire plaisir. Si ça ne pouvait pas être fait, ça, c'était un problème. Merci Clemso. Merci Eric. Merci.